ici écrire le composant fonctionnel d'insertion. Allez, on poursuit donc cette fois. Comme on a instancié Prisma, on va pouvoir se servir des méthodes liées à Prisma Client. Bon, on va retourner dans le dossier app. Je vais fermer le dossier lib. Voilà, on va se mettre dans le dossier app en racine du dossier app. Et on va se créer un dossier API dans lequel on va remettre un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple client. Et à l'intérieur de ce dossier client, on va créer un fichier hôte.js. Voilà, ça c'est fait. Et donc là maintenant, on va pouvoir créer un composant fonctionnel qui va nous permettre de pouvoir créer un nouveau client. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'on importe donc ce que nous on a fait tout à l'heure, donc Prisma. Donc on va faire un import de notre variable Prisma, donc depuis le dossier lib, et c'est le fichier prisma.js. Bon, et là, on va pouvoir créer notre méthode. Alors attention, on va l'exporter. La méthode sera asynchrone, A5, et on va en fonction, et on va l'appeler. Donc ça sera la méthode d'insertion. Donc ce sera post. Voilà, on ouvre, on ferme nos parenthèses et on ouvre, on ferme nos accolades pour dire justement qu'est-ce que va faire notre méthode post. Ici, l'idée, c'est d'aller chercher la fonction create de l'instance Prisma. Et on va protéger ça par le couple try-catch. Donc là, on met en place juste les bases, voilà, de notre try-catch. Donc le try va se jouer. Si jamais il y a un problème, le catch va récupérer l'erreur et puis ensuite on verra qu'est-ce qu'on fera pour l'affichage de l'erreur. Ça, c'est la base. Bon, donc du coup, on a dit quoi? Justement, maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de partir de notre variable Prisma pour aller chercher la méthode create. Alors attention, on est en asynchrone, d'accord? Donc ça se passe dans le try. Il faut aller chercher le mot-clé await. Ensuite, on part de notre variable Prisma. Dans quel modèle on veut faire l'insertion? Dans le modèle client. Et donc du coup, on accède à la méthode create. Parfait. Bon. Alors, en termes de création, qu'est-ce qu'on va faire? On va, quoi qu'il arrive, lui envoyer des datas. Donc là, ici, on va déclarer une clé data. Alors, quelle data on va lui envoyer? Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite variable, voilà, qui va récupérer les datas. Alors, les datas, nous, on a notre formulaire, etc. Donc ici, il faudra qu'on récupère les datas qui seront envoyées. Donc je propose que, voilà, ici, on va déclarer une petite variable rec. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la récupérer. Donc là, ici, dans le try, on va faire une variable data. Je peux même mettre un S si on veut, peu importe. Et donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les datas au format JSON qui nous intéressera de pouvoir les convertir en objet JavaScript. Voilà qui est bon. Et donc du coup, ça veut dire que là, les datas qu'on va envoyer, c'est ce qu'on a reçu là, ici, data. Voilà. Et puis on va ranger ça dans une variable client. Voilà. Et on va mettre des signes égales l'un en dessous de l'autre. Alors jusque là, ce qu'on a fait, c'est déjà ça qu'on a fait. Là, on est bon. Maintenant, ce que l'on peut faire, justement, c'est... Alors, tiens, ici, je peux mettre un point virgule, ça mange pas de pain. On va importer next response. Donc là, ici, on va faire un import. Alors, next response n'est pas exporté par défaut, donc il nous faut les accolades. J'ai dit next response, est-ce qu'il me le propose? Je le vois pas encore. Import next response. Alors, c'est marrant, il me le propose pas. Donc, import next response. Ah, tiens, c'est marrant ça. Pourquoi tu me le import next response? Alors, je vais juste recommencer. Je vais pas mettre les accolades. Peut-être que c'est pour ça qu'il me le donne pas. Alors, je vais dire next response. Alors, normalement, je devrais l'avoir. Import next. Non, il veut pas me le donner. Next response. Alors je vais remettre mes accolades.
D'accord, donc importer next response, et ça, c'est depuis next server. Alors, il me le propose ou pas? Mais il n'a pas l'air, tant pis, on va l'écrire, next slash server. Ok, bon, je pense qu'on n'aura pas de souci, hein, mais bon, ok. Peut-être encore un caprice. Hein. Bon, alors du coup, ce que l'on va faire, c'est que à ce moment-là, quand nous on va solliciter la méthode, enfin le composant fonctionnel post, je vais même mettre un petit espace ici. Bah donc du coup, ici, on retournera un nouvel objet next response. Donc là ici, on va lui dire return new next response. Est-ce que tu vas bien vouloir? Oui, retourne un nouvel objet next response. Et ici, bien, il va falloir que on convertisse, bah ici, cette variable client, d'accord, qu'on convertisse ça en JSON. Donc à ce moment-là, on va aller chercher donc JSON.string jfile. Voilà, ça c'est bon. Et donc on va lui donner en paramètre notre variable client qui est là. Voilà. Et puis ensuite, ça c'est le premier argument de next response. Deuxième argument, on va aller à la ligne. Voilà. Encore. Histoire que ça soit plus propre. Et donc là, ici, on a une clé. Alors attention, parce que là, normalement, je crois que j'ai oublié un truc. Deuxième argument, c'est un objet. Donc là, ici, il faut que je lui donne des accolades. Voilà. Ok, alors on va se retrouver, hein, parce que sinon, on va se perdre. Je vais laisser là comme ça. Et ici, voilà. Donc là, ici, on attend un couple clé-valeur. Donc la clé, ça sera headers. Et la valeur, bah justement, nous, ce sera une application JSON. Donc là, ici, on va lui dire content-type. Voilà, 2 points. Et donc, on a dit quoi? Ça sera une application. Application slash JSON. Là, ça me paraît pas mal. Et puis, encore une chose également, c'est le statut qui va être retourné, donc status. Et nous, ça sera, bah ici, ça sera un statut 201. Ok. Là, c'est pas mal. Pour l'erreur, pareil, on va retourner aussi, return, un nouvel objet, next response, voilà. Ici, bah, on va récupérer l'erreur qu'on va relever ici et on va l'afficher. Donc, point, on va récupérer son message, point message. Et puis, on va retourner le statut également. Donc là, ici, ça sera... Alors, je vais indenter. Voilà, status. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on aura comme statut? Un statut 500. Si on a une erreur, ça sera une erreur serveur. Ça me paraît pas mal. On verra quand on fera nos tests, hein, si tout est bon. Mais je pense, là, en voyant les premières choses, que notre composant fonctionnel post devrait fonctionner.